Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, ça ne sert à rien d'allonger les choses. Dans un premier temps, on était parti sur un thème plutôt shot, appui, shot. Et puis, avec contact avec Julien a dit non, on l'a fait, je l'ai fait l'année dernière au 11 novembre, essaye de trouver autre chose. Donc, en réfléchissant et en discutant avec Gérard, je me suis dit, il y a des choses que je constate, j'ai des constats par rapport aux enfants, les petits que j'entraîne au basket, les moyens grands que j'entraîne à l'école et les tout grands, parce que je travaille également sur Malone en éducation physique. Et donc le premier constat, c'est qu'au niveau des sports, il y a de plus en plus une difficulté au niveau de tout ce qui est coordination et utilisation des appuis, utilisation entre guillemets correcte des appuis. D'accord ? Donc en partant de ce constat, avec l'idée, c'est quoi qu'on demande en sport collectif, parce que je mets tous les sports collectifs et même un peu les sports de raquettes dedans. Qu'est-ce qui fait prendre un avantage dans les sports co quand je suis un adversaire, que ce soit en défense ou en attaque? C'est ma vitesse, mais pas ma vitesse de déplacement, ma vitesse de réaction et ma vitesse d'agilité. Une agilité ouverte dans le sens où je ne sais jamais où je dois aller et donc je dois essayer de travailler sur des bons appuis pour prendre l'avantage sur l'adversaire. Que ce soit en un contre un, que ce soit en contre-attaque, que ce soit en jeu placé également pour un démarquage. Systématiquement, depuis les petits jusqu'aux grands, c'est ce qu'on leur demande. On a aussi trop tendance au niveau des tout-petits, quand ils commencent le basket, de ne pas penser que cet aspect des choses est important. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, leur première chose importante, c'est peut-être bien le basket, et donc je prends la balle, je dois shotter, je dois lancer, je dois dribbler, je dois me déplacer, je dois jouer avec les autres, je dois jouer en défense, et on ne fait peut-être pas assez. Moi aussi, il y a des entraînements où je ne m'en tiens pas compte. Il faut jouer avec les pieds, et si je veux prendre des avantages, j'ai un exemple vraiment flagrant cette année, pour ceux qui voient, j'entraîne des U8 cette année, plutôt des U7 parce que c'est des 2012. J'en ai un qui est bien au-dessus de la moyenne, qui a des appuis, mais vraiment, je le ralentisse, quoi. Et par contre, à côté, du même âge, un petit qui a vraiment des difficultés de se déplacer, de comprendre les arrêts, l'arrêt kangourou, le déplacement, s'arrêter convenablement, s'arrêter en un temps, s'arrêter en deux temps. Et donc, il serait important que la plupart d'entre vous, je fais un peu le tour, mais bon, il y a quand même beaucoup qui entraînent chez les tout-petits. Une petite parenthèse par rapport à ça, on en a discuté lundi, mais dans tous les clubs, il faut essayer de mettre des gens, des personnes, des formateurs le plus possible professionnels par rapport à ça. C'est-à-dire, moi j'ai pas de souci avec des instituts, j'ai pas de souci avec des régents en éducation physique qui n'ont jamais fait de basket, mais qui sont pédagogues et qui font travailler sur le terrain. D'accord ? On a quelquefois dans certaines rencontres, c'est pas toujours le cas. Voilà, mais bon, ça c'est une petite parenthèse. Donc, l'objectif c'est de travailler sur les appuis. Comment travailler sur les appuis? Avec différents moyens, des jeux. Ça va être moins avec ballon aujourd'hui. Bon, ça, désolé, mais quand on travaille sur les appuis, on ne va pas faire beaucoup de jeux basket. Ils ne vont pas shotter, par exemple. On ne va pas shotter aujourd'hui. Et donc, travailler la vitesse des appuis, travailler la vitesse de déplacement court, avec beaucoup de changements de direction, toutes ces petites choses-là, avec de la réactivité. D'accord? Alors, ce que je présente avec Alexis ici, c'est pas une séance. Il ne faut pas vous dire, tiens, je vais reprendre, j'ai filmé, je prends tout, et je la resserre une fois à un entraînement complet. Non. Il y a différents postes, vous verrez, il y aura différents thèmes, avec des cônes, avec des balles de tennis, etc. Et vous prenez pour un entraînement une fois, tiens, je vais passer un quart d'heure par semaine à faire ce genre de choses. Une fois, je vais prendre les haies. Bon, ici, j'ai du matériel quand même de l'école ou bien du basket. Ça va, j'ai du matos, il n'y a pas de souci. Et donc, prendre une séance avec des jeux ou avec vraiment un aspect d'enchaînement, c'est important. Et après, quand ils maîtriseront, que ce soit les plus petits, ça tombe bien sur les 10, on peut adapter sur les 8, on peut aller vers le haut, vers les U12, en compliquant ou en simplifiant légèrement. D'accord? Sans ballon, avec des adaptations. Au lieu d'un rebond, c'est 2 rebonds. Au lieu d'un déplacement d'une certaine distance, on réduit la distance. Ça, c'est important de le savoir. Donc,
basket, c'est bien, mais il faut d'abord aussi en faire des sportifs. Vraiment, vraiment en faire des sportifs. Et donc, apprendre à courir, ce sont les appuis. Apprendre à défendre, ce sont des appuis. Apprendre à jouer son 1 contre 1, ce sont des appuis. Et par ce qu'on va essayer de vous montrer ce soir, ça va être assez rapide et assez, on ne va pas aller s'étaler sur tout. Vous prenez et puis vous pouvez inventer beaucoup de choses si vous avez des idées de base et des teintes de base. Ok? Voilà. C'est Alexis qui va commencer avec l'échauffement. Donc on va faire un échauffement type sur les appuis avec des jeux d'opposition, d'abord seul, enfin, dans le sens par deux et puis collectivement. Ok? Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, d'abord je m'excuse un tout petit peu, c'est ma première fois. Ça va être mon tour de monde. Voilà, je vais faire de mon mieux. Soyez assez indulgents. Ok. Quelqu'un qui nous demandait, les gars, sans ballon, c'est au ballon là-bas. Vous allez faire mon milieu, voilà, ça je vais aller. Le même confluent, d'accord. Ici. Donc on va travailler sur l'opposition, aussi échauffement en position, quitte à faire un échauffement traditionnel où on va faire circulation de bras pour échauffer les épaules, ici pour les poignets, là on va essayer de mettre un peu de pression dans les articulations pour faire un éveil musculaire et un éveil articulaire. Donc ici, je vais te demander, vas-y, et tu vas lever les jambes et mettre les mains dans le dos, comme ceci. Là. Ok, tu vois? Donc, ton but à toi, ça va être, en tournant autour, sans toucher ses pieds, elle va mettre ses mains sur ses épaules. Ok, donc toi ton but évidemment, c'est de bouger et de l'empêcher de faire la même chose. Ça va? On essaye? Vas-y, go, même chose, t'as compris? Ouais, pas mal. Ok, ok. Ah, change de direction, change de direction. Voilà, ah, c'est presque là. Tu peux la voir, hein? Mets tes mains sur ses épaules. Voilà, mets par derrière. D'accord? Ok, on échange les rôles. Hop, même chose. Vas-y, tourne autour. Ah, voilà, on l'a eu là. On va bien rester face tout le temps. Ok? Ça va? Donc, ici on commence vraiment à avoir un échauffement dans les poignets et dans les épaules. Maintenant, hop, ok, stop, voilà. Stop, 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 stop. Même chose, et maintenant, tu viens ici en 4 appuis, avec les fesses levées du sol. D'accord? On fait la même chose. Et tu dois aussi essayer de passer derrière et mettre tes mains ici. Ok? Et donc toi tu dois bouger aussi. Tu peux debout, c'est pareil. Tu peux bouger déjà. Ok? Même chose, vas-y. Plus difficile de celui qui est au sol, évidemment, plus difficile. D'accord? On échange les rôles, vas-y. Ah, pas manquer ton dos, hein? Toujours rester face. Toujours rester face. Pas mal, pas mal, pas mal. Ok, stop. Debout? Debout? Maintenant, on se met face à face. Vous le prenez? On se met face à face. Et on attrape les mains comme ça. Les deux mains. Ta main ici et ta main là. Ok? On rapproche les doigts. Là, hop, main ici, comme ça. D'accord? Votre but, c'est de déstabiliser l'autre. Le faire tomber. Dès qu'il bouge dans l'appui, il a perdu. Et donc tu vas tirer, pousser dans tous les sens. Ah, tu as déjà bougé. Donc tu vas rester pieds parallèles, bien réfléchi, tu passes sur les appuis. Écarte tes pieds, écarte tes pieds. Voilà. Donc là on va être fort sur les appuis et travailler dans les bras aussi en échauffement. Très bien, très bien. Ah c'est bien ici. Oh tu bouges tout le temps, vas-y. Hein? Voilà, parfait. Ok, stop. On fait la même chose maintenant, on se met côte à côte. Voilà, comme ça. Et on fait la même chose. Donc pied contre pied, pointe de pied contre pointe de pied. Écartez bien les jambes. Voilà, fléchis. Et on fait la même chose, ici et ici. On prend les deux mains. Là, on ne croise pas. Et on fait la même chose. Allez, poussez, tirez. Pas mal, pas mal. Continue, continue, continue. Ok, stop. Vous êtes dans le carré. Vous êtes dans le carré. Je vais montrer ici. Tous les deux, face à face. Je ne peux pas sauter du carré. Personne ne peut sauter du carré avec les côtes. Vous voyez le carré? Ok. Votre but à chacun, d'aller toucher les genoux de l'autre. Toi, tu dois l'empêcher, évidemment. Donc, tu dois bouger partout
sans sortir du carré, à toucher le genou de l'autre. Allez, on reste debout, on reste debout. Bien, pas mal ça, bien. Voilà. Ah, on fait la même chose, maintenant on touche le pied. Attention tête contre tête, attention tête contre tête. On doit rester debout. Allez, il faut rester debout les gars. On doit rester debout. Allez, reste debout, pas d'aller. Ok, pas mal. Ok, stop. Stop, chacun un ballon. Chacun un ballon. Ok, garde la balle en main, Ok, même chose, même principe le roi du dribble. Mais tu viens pas toucher le ballon. Tu vas faire la même chose, tu touches le genou. Hop, Tranquillement, toucher le genou. Tu peux changer de main, évidemment. Main gauche, main droite. Par rapport aux premiers exercices sans ballon, je peux vous dire qu'avec des petits, ça démarre à fond la caisse. Donc avec des U8, pas de problème. Des U12, n'en parlons même pas. D'accord. L'opposition, elle est toujours. Donc ici, apprendre à se placer, à aller chercher, à chaque fois essayer d'aller toucher. Travail des appuis. Ok. Ok, un dernier ici, deuxième, hop, dans sa face. Près du cône. Il calme les jambes, fléchit les jambes. Même chose ici, hop. Deux parties du cône, face à face, écarte les jambes. Ok. Donc, t'es prêt. Là, genou fléchi, t'es prêt. D'accord. Je donne des consignes. Ça va être main sur la tête, genou, pied, fesses, peu importe. D'accord. Vous m'écoutez, vous faites ce que je dis. Et au go, seulement au go, c'est le premier qui attrape le cône qui a gagné. Ok. Attention à votre tête. Attention à votre tête. D'accord. Prêt. Allez, centré. Genou, hein. Ok. Prêt. Genou. Allez, genou. Tête. Pied. Go. Allez. Ah, c'est celui qui la frappe. Ah, et on va dire que le perdant fait un pompage. Et on leur fait une deuxième fois. Ok, un pompage, un burpee, un saut groupé, peu importe. Ok, on leur fait, t'es prêt? Allez, fléchis. Fesses. Tête. Genou. Genou. Go! Ok, vous voulez vous asseoir tous les deux? Merci les deux. Ok, on va faire un petit dernier ici, avec vous deux. Voilà. On va mettre ok, mettez face à face comme le tout avant, même chose. Donc, mettre face à face, je dis une série de couleurs. Par exemple, rouge-vert. Tu vas toucher rouge-vert avec ta main, mettre la main en plein dessus et revenir. Le premier qui attrape le cône, il gagne. D'accord? Donc, toi, maintenant, tu vas par là, tu vas par là. Okay? Face à face d'abord. Vert, bleu. Il est malin, il est malin. On l'a fait encore une fois. Rouge, vert. Ok, bien. Ok. Vous allez mettre chacun une petite coupe là. Alors, chacun votre ballon. Prenez chacun votre ballon. Des ballons, des ballons, je veux pas juste un ballon. Alors, on continue. Hervé va en donner, regarde. Allez chercher un ballon. Allez chercher chacun un ballon. Si tu n'en as pas, allez chercher un ballon. Vous mettez chaque fois par deux, ça n'a pas la question. Rouge, bleu.
suivant, jeu suivant. Oui, vous mettez à 3, ça pas important. Vous avez derrière vous des petits scratchs qu'on peut enlever. Objectif, évidemment, en dribblant, essayez d'aller arracher une ou deux, une à la fois, pas les deux ensemble. D'accord? Dans un premier temps, vous restez dans votre petite zone. C'est parti. 1, travail. Chaque fois que l'on perd les deux, on les remet. Alors, stop. On a compris le principe. On a compris le principe. Je sais. C'est parce que tu tombes tout le coup. Alors, on a compris le principe maintenant. Donc, il y a toujours les situations. On peut la faire sans ballon pour les plus petits. Ils doivent tirer. On peut aller avec des difficultés plus grandes chez les plus grands avec, je dois la prendre d'une certaine manière. D'accord? Ok. Maintenant, c'est 1 contre tous et tous contre 1. Limite du terrain à la ligne noire, la ligne jaune, la ligne rouge. Je vais mettre un jaune parce que c'est voilà. Donc, attendez avant de partir. Attendez avant de partir. On attend. Le rouge, les gars, le rouge. Gardez le jaune, il est. Alors. De vous protéger et de ne pas vous faire voler là, les deux petites queues. Et vous devez essayer d'en prendre évidemment. Ok? Pour le moment, c'est chacun pour soi. Il n'y a pas d'équipe. L'autre faut faire. Tu les poses par terre à l'extérieur du terrain. Restez dans la zone. Stop, stop, j'appuie. On ne bouge plus. C'est quoi les limites du terrain? Donc là, il y en a 3 qui sont dehors. Hein. Oui, si tu vas chercher ton ballon, mais non, sinon non. Ok. Hop, 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 en dehors du terrain. C'est parti. Dernière évolution, je veux tous les bleus par là, je veux tous les rouges par là. Les rouges sont par là, les bleus sont par là. Dernière situation, mais tout le monde a un ballon. On arrête les balles. Toujours le même principe, mais maintenant ce sont deux équipes, donc vous êtes tous ensemble, ils sont tous ensemble. Objectif, essayez d'enlever soit toutes les queues bleues, soit toutes les queues rouges. Ok? On a compris, donc vous devez essayer d'être de manière collective. Ok? On peut toujours le faire avec et sans ballon, d'accord? C'est parti! Voilà.
Voilà, donc situation avec tout le temps les appuis, le dribble, sans dribble. Ce sont des jeux. Bon, vous avez vu, il n'y a pas de souci pour la mise en place, il n'y a pas de souci pour l'investissement, il n'y a pas de souci pour... On a remis. Regarde, il y a encore une là. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas fait vraiment beaucoup de basket. On peut ajouter des éléments. Si je perds ma queue pour aller la récupérer, je dois aller marquer un panier. Ou bien je dois faire un parcours pour revenir dans le jeu. Ça peut être un jeu à l'infini. Ok? Voilà. Un élément important aussi, ça c'est une constatation. Je ne suis pas encore dans les vieux, mais quand même, je ne suis pas dans les jeunes. Donc dans les jeux à l'école, dans un passé, quand moi j'étais petit, dans la cour de récréation chez les filles, on faisait quoi? La marelle, quoi d'autre? La corde à sauter, l'élastique. C'est tout con, mais voilà. Je serais curieux. 2 petites secondes avec je vais poser la question. Donc, ce sont des enfants des U10, donc des enfants de 3e et 4e primaire. Le nombre d'enfants en primaire qui savent sauter à la corde. Question. Déjà, je vous pose la question à vous. Qui sait sauter à la corde? Dans le temps, hein? Oui. Voilà. Mais chez les petits, qui sait sauter à la corde? Moi. Et vous avez un bon entraîneur alors? Oui. C'est qui? C'est toi qui leur fais du sur la corde? Donc, un travail basique d'appui, on en reparlera continuellement. Le travail basique d'appui, le saut à la corde. Le saut à la corde, je peux jouer, toutes des... Voilà. La marelle, on jouera un peu tantôt. Enfin, ils joueront un peu tantôt. L'élastique, c'est aussi un truc avec des appuis, c'est fermé parce que les actions sont connues, mais ce sont des appuis. D'accord? Donc, on ne va pas passer au saut à la corde, expliquer tout ce que c'est le saut à la corde, mais si vous avez l'occasion, essayez de leur apprendre, quoi. Ça peut être avec la grande corde. Oui, les grandes cordes, c'est aussi super parce qu'ils sont à 5 à sauter. Il y en a un qui a la grande corde. Il y a des très grandes cordes qui font 4 mètres ou 5 mètres. C'est nickel, hein, franchement. Il ne faut pas avoir peur. Il y a certains entraîneurs, après en U14, en U16, qui râlent sur les enfants parce qu'ils ne savent pas sauter à la corde. Je sais que, par exemple, Michel Van der Peer à Belgrade, en U12, systématiquement saut à la corde, c'était 3 mois de travail et puis après, tout le monde savait sauter à la corde. C'est un élément important. Pour moi, c'est un élément important. Ce n'est pas essentiel, mais voilà. S'amuser avec la corde, sauter à la corde, ça peut être un élément. Voilà. Deuxième partie. Okay. Maintenant, on va travailler plus éducatif de course. Donc, ce qui est important, coordination croisée, dissociation haut et bas du corps. Et c'est assez important aussi. Ouais, les gars, okay. Donc ici, ça va être assez gravatif. Okay. C'est plus ennuyeux pour les enfants, mais c'est indispensable. Donc à chaque fois, on va travailler ici sur l'allée et revenir en continuant tout le temps en continuant. D'accord? Donc chaque fois, tu passes à gauche pour aller et tu reviens à droite. Okay? Chaque fois que tu passes à gauche, tu reviens par là. Okay? Simplement, pour commencer, on va simplement lever les genoux. D'accord? Donc utilisez bien les bras et bien lever les genoux bien haut. Ok? Restez bien droit et regardez devant soi. On essaye? Ok? Le suivant peut démarrer quand il y a une ligne bleue au milieu. Ça va? Ok, donc tu pars et tu reviens sur le côté. Ok, on y va. Oh, hop, bien lever les genoux. Voilà. Voilà. Revenir en continuant. On le fait 2 fois. D'accord, chacun le fait 2 fois. 2 fois. Ok. On voit que c'est déjà difficile. Donc, parce qu'il n'y a pas d'utilisation des bras, par exemple. Donc, tu fais plus ou moins. Toi, tu le fais un peu moins. Tu gardes les bras tendus. Donc voilà, donner des consignes, des feedbacks pour leur expliquer que l'utilisation des bras est aussi importante que l'utilisation de leurs jambes. D'accord? Voilà, ici, vous allez devoir fléchir les bras et tirer le coude en arrière à chaque fois. D'accord? Donc plus je monte le genou, j'ai un coude qui tire en arrière. On leur fait une fois chacun. Vas-y, go! Ah, beaucoup mieux. Très bien. Voilà, bien fléchir les bras, pas garder les bras tendus. Une seule fois. D'accord? C'est déjà beaucoup mieux. Très bien. Très bien. On fait la même chose maintenant, mais
tape-fesse, ok, traditionnel, tout le monde connaît ça, vas-y. Le classique, athlétisme. Classique, utilise tes bras, toujours bien utiliser les bras, une seule Pas fois. avoir peur d'essayer, et même avec les petits, c'est un jeu. Vous présentez évidemment comme un jeu, on ne peut pas faire ça, on va faire de l'athlétisme aujourd'hui. Hein, ça peut être sous forme de défi, ça peut être sous forme surtout la coordination. Voilà, par exemple, celui-ci, il est classique. Ok. Vas-y, une fois chacun. Pas mal, c'est pas mal. Chaque fois on revient en trottinant, on revient en trottinant, on revient en trottinant. Reviens en trottinant, les gars, j'ai dit. Continuez. Voilà. On leur fait une deuxième fois, vas-y. Hop. Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que c'est la première fois que vous faites ça? Donc c'est assez rare que ça se passe dans les clubs. Donc plus on le fait au fil des semaines et des mois, plus ça va s'améliorer et plus ça va être bénéfique évidemment. Que ce soit bêtement skip, il va sur le genou, tape fesse ou croisé ici. Maintenant on va faire plus difficile. D'accord? Il y a une jambe qui va rester tendue et l'autre jambe qui va se lever. Ok? Hop, hop, hop. Par exemple on commence jambe droite levée. Jambe droite levée et l'autre reste bien tendue en dessous du bassin. Elle ne va pas se lever ici. Avec des élèves de 3e, 4e général, 5e général, 6e général. Vas-y. De faire une jambe et regardez, et c'est un élément intéressant de dissociation. Dissocier gauche-droite, dissocier haut-bas, c'est très important. Parce on voit ici le travail gauche-droite, dissociation gauche-droite est difficile. D'accord? Donc ici, bien tirer les genoux comme tout à l'heure, comme on disait tout à l'heure. Mais on va essayer de garder l'autre jambe tendue. Toujours utiliser les bras. Okay. C'est pas le petit cheval. Hop, hop. Pensez surtout à lever le genou droit. D'abord lever le genou droit. Vas-y, on réessaye, genou droit. C'est mieux. Pour l'apprentissage, il y a moyen de travailler en marchant. Hein. D'accord? Pour les tout petits, je dois faire un pas avec genou haut, l'autre pas normal. Genou haut, normal. Genou haut, normal. J'inverse, genou haut, normal. Même moi. D'accord? Juste les bras, juste les bras. Je fais le militaire. Voilà. Le défi. Dans l'apprentissage, dans la progression, le faire en marchant évidemment, c'est beaucoup plus, c'est bien mieux. D'accord? Parfait, très bien. Chacun à l'eau. On le pas, évidemment. Et on se met dans la file, garde le ballon en main. Ok. Maintenant, on va dissocier haut et bas du corps. D'accord? Donc ici, vous allez travailler avec le ballon toujours bien haut. Bras tendu, ballon au-dessus de la tête. Donc là, on va juste travailler les jambes et garder le tronc bien droit. On fait comme le premier, juste utilisation des genoux. D'accord? Ok? Donc bien lever les genoux, plus à la horizontale. Tout le bras ici. Et on revient en trottinant. Vas-y. Pas mal, très bien, très bien. Tends bien les bras, tends bien les bras. Une seule fois. On le fait une fois, on revient en trottinant. Ok? Pas mal, pas mal. Allons, on fait la même chose maintenant. Mais là c'est vraiment. Donc tout le monde regarde par là, et on fait la même chose. C'est marché. On avance. Oui. Ok, on regarde par là, on fait la même chose. Vas-y. Un peu plus difficile. Pas mal. Pas mal. Une deuxième fois de l'autre côté. Vas-y. Viens lever les genoux. Hop, tends bien les bras. Donc tous ces exercices-là, on en fera encore tout à l'heure, mais par rapport à une ligne, par rapport à des déplacements. Voilà, c'est l'athlétisme, c'est tous les appuis. Il y a encore les appuis en croisant, il y a encore les appuis en allongeant, les petits pas, les pas avec jambes tendues. Tout ça demande coordination, dissociation. Ça c'est important, vraiment coordination, dissociation. Travailler haut, bas, différent. Travailler gauche-droite, différent. Et alors avec les bras. D'accord? On passe au bas de télé. Ok, vous asseoir les gars. Venez tous, venez tous. Vous mettez par deux. On va
un là, un binôme ici, les gars. Un binôme devant là. Ouais, Le groupe de 3 ici, le groupe de 3 ici. Il en aurait deux, donc ça veut dire que ok, les gars, ballon en main, allez. Hop, on a deux balles là. Ok, dans un premier temps, face à face. Un sur une jaune là, un sur une bleue en face. Et le troisième, malheureusement. je fais de leur sens là. Ah, pardon, excusez-moi. Hop, ici, une bleue, et même chose en face. Tu le feras quand on tournera ça. On a fait le côté quand ça tournera pas. Donc, il y en a un qui est ici, bras tendu. D'accord? Celui qui travaille, c'est important que ce soit sur une ligne. Pourquoi? Tu vas encore un tout petit peu. Tu vas travailler sur la ligne. D'accord? En attendant que lui lâche les balles, tu vas travailler tes appuis sur la ligne. Ok? Dans un premier temps, on va faire ça ici. Hop, simplement. Deux pieds bien écartés de part et d'autre de la ligne. D'accord? Toi, simplement, tu es ici, tu es prêt, tu lâches une balle. Tu lâches une balle, simplement comme ça. D'accord? Toi, ton but, dès qu'il lâche la balle, le plus vite possible à la chercher. Ok? On essaye. Donc tu travailles, hop, et toi quand tu veux, tu lâches une balle. Hop. Voilà. Normalement, tu as droit à un seul rebond. Voilà, pas de souci. D'accord? On laisse le maximum un rebond. Ok? Donc ça, on essaye. Vas-y. Cassez-moi un petit peu, c'est un peu long. Ouais, deux. Oh, il te la rend directement. Voilà. Et on rend directement la balle comme ça se met. D'accord? Vous pouvez échanger les rôles. Bien. Ah, c'est de rester debout. Hein. Bloquer l'appui. Tu vas lâcher. Ah oui, tu lâches les deux. Ouais, restez debout. Restez debout. Ok, petite variante. Hop, même chose. Tu te mets ici bien droit. Là, on change de travail ici. On va faire ça maintenant. C'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, rapidement. Et puis là, parfait, très bien. Même chose, vas-y. Allez. Hop. Allez, on essaie de rester debout par contre. On essaie de rester debout. On essaie de rester debout. Ouais, vous pouvez changer les rôles. Ok. Stop. Regardez ici, on change maintenant. Je vais faire avec Kobe Bryant. Okay. Lakers, c'est Kobe Bryant. Ah, c'est James, déjà. Oh. Sur la ligne. T'as pas vu le numéro, Alex? Non, j'ai pas vu. Retourne-toi, tu te mets dos à moi. Tu fais la même chose. Donc, travaille comme ça ici. Sauf que tu es dos à moi. D'accord? Ok. Donc tu travailles, vas-y. Et quand je dis go, tu te retournes. Hop, tu fais face. Et à ce moment-là, je vais lancer une balle. Tu vas devoir la chercher le plus vite possible. Un seul rebond aussi. Ah non, ok, donc tu te retournes, vas-y. Travaille avec tes jambes. Hop. Pardon, non. Travaille avec tes jambes. Allez. Rapide. Go. Très bien. Ok, on essaye. Vas-y. Pas trop loin. Non, c'est pas trop loin. Ah, je crois que c'est pas la voir. Si je lance directement vers le sol, il sait pas la voir, évidemment. Donc pas lancer au bout de la salle, ni trop près. Ça c'est pas mal. Pourquoi pas. Allez les gars, échange rapidement. Go! On se passe trop lent. Ah, si tu dis lance la balle, tu dis go après, on a vu, c'est vraiment là. Les appuis. Agir. T'as anticipé là. Ok, stop. Dernière fois ici. Écoute les gars. Écoute. Bien, stop. Ok, ballon en main. Dernier travail ici. Par deux, c'est plus intense. Les gars. Pendant 30 secondes chacun, 20 secondes, enfin 40 secondes, c'est à vous de voir. En fonction de l'âge, en fonction de l'intensité, en fonction du groupe avec qui vous travaillez. Je travaille avec toi encore une fois. D'accord? Écartez-vous bien. Hop. Là, par exemple, pendant 30 secondes, tu lances les ballons. D'accord? Tu vas chaque fois aller le chercher et me le rendre. Dès que tu me le rends, je lance l'autre ballon. D'accord? C'est pas fini. Okay. C'est prêt? 30 secondes. Hop, vas-y. Un rebond, c'est bon. Vas-y, encore. Vas-y, hop. Hop.
vas-y. Hop. Ok. Bien. Allez, change, fais le pas. Ok. On est bien la place autour de vous. Rends-lui. Vas-y, va la chercher, rends-lui. C'est bien. Tu vas créer bien ce qu'il en reçoit plus avant. C'est comme au basket. C'est en fonction de l'autre qui t'attraper quand même. Donc tu dois essayer de lui lancer. C'est bien. Au moment où il va lancer. Bien lancer la balle quand il l'a rattrapé, pas avant. Hein. Allez les gars, tu dois essayer de le faire se déplacer. Hein, si tu donnes la balle. Ne pas lancer parce que ouais. Tu lui donnes. Qu'est-ce qu'il faut? C'est bon là. Allez, les 30 secondes, c'est bon. Maintenant, c'est moi qui vais faire. Non, j'ai envie de faire avec un peu. Donc ici, coordination. Coordination des appuis, coordination avec la balle, rendre la balle, réagir. Ok. Stop. Allez. Chaque groupe, vous allez vous mettre en face. En regardant par là, vous enlevez les petites cordes là-bas. Donc vous allez au premier cône, deuxième cône, tu vas au cône avec lui. Le troisième groupe, le groupe de 3, vous venez ici. Hop. Là. Et le dernier groupe, attendez, mais c'est pas grave. Voilà. Le dernier groupe, vous allez là. Là, regarde. Le premier cône, il est là, à la ligne blanche, tu vois. Tu bouges un peu vous allez là, le cône. Voilà. Vous mettez une balle derrière. Une balle derrière. Voilà. Tu viens derrière. Tu viens derrière avec ta balle. Donc, tu vas devoir les cacher les deux balles parce qu'après on aura besoin des deux. Voilà. Je la mets là derrière. Alors je vais montrer ici avec le groupe de 3. Toi, on commence par toi, ça sera plus facile. Tu dois lancer la balle soit à gauche, soit à droite. D'accord? Pas trop loin parce qu'on est un peu serré. Ok? Donc tu la lances. La ligne qui sépare la gauche et la droite, c'est la ligne bleue. Là, c'est la ligne jaune, là, c'est la ligne blanche, c'est la ligne jaune. Là-bas, c'est le prolongement de la ligne rouge. D'accord? Tu la lances. Toi, ton réflexe, tu dois être en position. Tu dois prendre le cône avec la main du côté où la balle part. Donc, s'il lance la balle de ton côté gauche, tu vas prendre le cône et tu vas aller couvrir la balle. Ramener la balle et puis c'est le suivant qui démarre. S'il la lance de ce côté-là, tu prends avec l'autre main. Réaction, partie. D'accord? Roulez la balle au sol. Ouais, tu vas regarder devant toi. Hein. Ok? Pas trop de temps. On va pas lancer. Et on change de place. Voilà. Le cône devant toi. Non, mais tu n'es pas en défense. Tu dois être là. Et prêt, réagir. Voilà. Roulez. Tu vois qu'il a tu vas plus faire lancer dans son axe. Lancer dans l'axe. Hein. Un peu à gauche ou un peu à droite. Stop. Le cône, il va être en bas. Parce que tu vas devoir le prendre de la main gauche ou de la main droite. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Ah, voilà, réagir, prends. Voilà. Ok. Arrêtez, mettez deux cônes d'un côté. Vous mettez les deux cônes d'un côté. Ils sont là à côté de l'autre. Ouais, c'est ça, les deux cônes, mais pas trop près l'un de l'autre. Séparés par la ligne, séparés par la ligne. Non, non, non. Pour le moment, il n'y a plus de balles. Je peux déjà prendre les deux côtés de la balle. Ouais. Alors, c'est bien, on va montrer un autre. Voilà. Hop. Une balle pour le moment, une balle. Mets les deux mains sur les deux cônes. Voilà. Tu vas faire la même chose. Quand tu vois que la balle part à gauche, tu ne prends que le cône gauche. Quand tu vois que la balle part à droite, tu ne prends que le cône droit. Fléchis tes jambes. Hein. Non, tu ne peux pas parce qu'il est là. Vas-y. Roulez, roulez. Hein. Bien réagir, voilà.
change, hein, c'est à toi. Allez, réagis. Hop, voilà. Ok, go, c'est parti. Oh, tu peux. Ok, stop. Prenez la deuxième balle. Vous avez deux balles, vous avez deux balles. Deux balles. Alors. Là maintenant, vous laissez les cônes au sol. Ok. Écoute bien. Tu vas lancer les deux balles, mais l'une à droite, l'autre à gauche. La première que tu lances, c'est celle que tu dois aller chercher. Tu prends les deux cônes, tu prends celle de droite avec ta main droite, celle de gauche avec ta main gauche. D'accord? Décalage, une bonne seconde. Fléchis un peu les jambes. Ne mets pas tes mains sur les cônes. Maintenant, tu dois d'abord voir où va être la balle. La deuxième, tout de suite. Et stop, c'est moi pause. Tu dois prendre les deux cônes, mais aller couvrir un gauche. D'accord? Repose le cône au sol. Repose le cône au sol. Hein? Regarde par là. Oh, c'est lui qui travaille. Voilà. Donc, tu prends les deux cônes, mais tu vas d'abord couvrir celle que tu vois en premier. Vas-y, lance. Et la deuxième. Oui. Voilà, il a compris. Bien. Je dépose le premier cône et je ramasse. C'est parti. Voilà. Allez, ramène. Mais ouais, il faut prendre les... Mais non, mais laisse. Non, c'est l'autre passe. La triche. T'as pas lancé l'autre? Si. Mais bien sûr que si, c'est pareil, je sais pas. Elle est là. Non, en fait, voilà. Voilà. Il y a un entraînement après. Je crois qu'il y a déjà... Oui, mais on décale le 45. Une fois, je viens de faire Moins 4. Ok, stop. On va aller un tout petit peu plus vite. Vous allez récupérer tous les cônes, vous les remettez sur le côté. Les balles dans les tubes. Là aussi, il y a plein d'ouvertures, mais bon, je vois déjà les suivants qui arrivent. Alors, il y a plein d'ouvertures, il faut jouer avec ces cônes, je lance la balle, je peux travailler avec 3 balles, 4 balles, je dois aller chercher toutes les balles avec un cône, je dois ramasser un cône, je peux avoir des balles qui sont des mêmes couleurs, je dois prendre le cône de la couleur, enfin voilà, vous pouvez jouer dans toutes les situations. Ok? Alors maintenant, on va travailler sur les échelles, échelles de rythme. C'est important aussi. C'est un travail très systématique, mais acheter une ou deux ou trois échelles par club, on sait faire plein de choses sans ballon et avec ballon, d'accord? Ça va être assez court, donc il y a toujours le même exercice peut se faire sans ballon pour les petits, avec ballon pour les moyens et tout le temps avec ballon pour les grands, en travaillant la dissociation, des appuis, du dribble et peut-être encore d'autres choses à faire. Ça peut aller jusqu'à, il y a des situations avec le dribble, une balle de tennis en main, je fais des appuis en dessous, je dribble avec la balle et je dois lever la balle de tennis. Et ça, ce sont des situations pour adultes, enfin pour ados. Ok, vas-y, allez. Donc ici, un peu plus, moins de temps, le but ici sur les deux échelles, c'est de faire un travail simple, mais encore une fois, dissocier haut, bas du corps et gauche et droite. D'accord? Donc on va choisir un travail simple. Et dans un premier temps, tout le monde va faire ça. Simplement, comme tout à l'heure, appui haut, genou haut, deux appuis dans chaque échelon. D'accord? Je termine, je reviens sur l'extérieur tranquillement chaque fois. Okay? Le suivant démarre quand le premier a terminé. Ok? Vas-y. Donc utilisez les bras. Voilà. Bien. C'est pas mal. Et tu reviens sur le côté. Vas-y, tu fais les ballons. Hop, on part tous une fois. Très bien. Parfait. Allez, deux appuis dans chaque. Et tu reviens sur le côté. Regarde. Deux appuis dans chaque, il n'en fait qu'un. Il fait qu'un appui. Deux appuis.
Et là, on manque un petit goûter, c'est comme ça. Ok. Maintenant, travail simple. Ok. On fait 2 appuis dans l'échelle, un appui sur le côté à chaque fois. Et on change de côté à chaque fois. C'est montré? Moi, oui. C'est bon. Moi, je sais. Qui c'est montré? Vas-y. Ah, non, pas ça. Moi, je sais. C'est tac, 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 tac. Attends, chacun son tour. Hop. Non, pas du tout. Ok, je monte. Ok, donc je vais faire 2 appuis, un sur le côté. 2 appuis, un sur le côté. Ok, on essaye. On peut le faire lentement en plus, il n'y a aucun problème. On passe 2 fois chacun, une première fois lentement, puis après on essaie d'accélérer. D'accord? Vas-y. Hop, ça c'est bien. Ouais, pas mal. Sans poser le deuxième pied. Ah, pas trop vite au début. Voilà, c'est ça. Donc, il va partir avec chacun. Ok, on peut enchaîner. On fait 2 fois chacun. Hop, Fais attention. hop, hop. À chaque fois quand tu arrives là, C'est pas mal. Ouh, un peu vite ça, prends ton temps au début. Pas évident, on va essayer. On fait lentement, ça va le faire. On fait lentement. Donc, 2 appuis à l'intérieur, 1 à l'extérieur. Comptez dans votre tête. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Comptez dans votre tête. Ok, pas mal, on se rapproche. coordination, dissociation des 2 pieds, exercices différents à gauche et à droite. Voilà. Vous avez vu, ils réfléchissent et je peux vous dire que avec des plus grands, mes élèves, il faut quand même quelques séances pour pouvoir le faire. Ok, donc du coup maintenant, on met sur le travail en place, ça peut être rébarbatif, surtout dans une séance, on fait 3 minutes d'échelle. Voilà, donc après on mettra du ludique, mais par contre, le travail qualitatif au début est très important. Parce que si on met du ludique, on met de la compétition. Donc si on met de la compétition, le travail va être bâclé. Et c'est pas ce qu'on veut, on veut travailler sur les appuis, dans le qualitatif, lentement, et que ce soit exécuté correctement. D'accord? Donc c'est bien mettre du ludique pour avoir de l'entrain, mais il faut que ce soit qualitatif pour qu'il y ait de la qualité. D'accord? Donc maintenant, chacun, tous, file là-bas et une file là-bas. Vas-y. Qui connaît le jeu de Oxo? Moi. Oxo, ou je sais pas comment ça s'appelle. Oxy, c'est ça. Donc le but c'est de faire une ligne de 3. On est d'accord? Ouais. Donc reculer un petit peu de l'échelle, reculer un petit peu. Ouais. L'équipe des rouges, l'équipe des jaunes. Il n'y a que 3 vareuses. D'accord? Donc c'est-à-dire que quand les 3 premiers sont passés et déposés leur vareuse, le suivant doit démarrer sans vareuse, mais déplacer la vareuse si il n'y a pas la ligne de 3. Non, c'est pas la mettre. Ok? Voilà. Vous allez devoir la mettre ici, dans les cerceaux. Non, ne la mets pas la vareuse, voilà. Ne mets pas la vareuse. Gardez-la en main. Ok? Venez, les 2 premiers, avancez-vous. Simplement, venez marcher. On fera le travail après. Ok? Donc tu déposes la vareuse. Toi, tu la déposes ici, par exemple. Les suivants, vous allez devoir faire une ligne ici, en diagonale, ou sur le côté là. Le but de notre équipe, c'est de contrer la ligne. Ou de faire la sienne. Ou de faire la sienne, évidemment. C'est compris? Ouais. Mais maintenant, avant d'arriver là-bas, il faut travailler dans l'échelle. Ok? On refait le premier travail tout à l'heure. 2 appuis dans chaque échelon. Les gars, vous goûtez? 2 appuis dans chaque échelon, et après, ensuite, je travaille de défense. Et je reviens de l'autre côté en courant, le plus vite possible. Parce que je vais taper dans la main de mon coéquipier pour qu'il puisse démarrer. Ok. Ok? 2 appuis dans chaque échelle. 3, 2, 1, go! Hop, 2. Ah, voilà. Ok, cours. Ah, il a pas dans les mains. Continue, c'est pas grave, continue. Voilà, le principe est compris. C'est ça le principe. D'accord? Ok, on vient après de Jean-Pierre. Alors, ceux qui étaient rouges tantôt, vous allez par là. Ceux qui étaient rouges. Et Mathis? Oui, je connais. Ah oui? Recule. Ça, ce sont les bleus. Hein. Alors, je raccourcis parce que sinon on va.
Et il me semble qu'il y a beaucoup de rouge là. Qui avait un truc bleu? C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, il y en a 6 par là. Stop. Alors, j'ai pas inventé hein, ça. Sur internet, il y a toujours des choses qui apparaissent. Et ça, enfin, c'était, ça m'a vraiment. C'est un bête jeu, c'est face à face, 2 équipes. Ils vont devoir se déplacer suivant ce que je demande. Cloche-pied, 2 pieds en dehors, 2 pieds dedans, comme ils viennent d'apprendre. D'accord? Et quand ils arrivent l'un face à l'autre, ils doivent faire Shifumi. Shifumi. Tu sais pas ce que c'est, Shifumi? Pierre, papier, ciseaux. Voilà. Donc, c'est pas assez long, hein. D'accord? Ça devrait être plus long. Quand vous vous rencontrez, hop, écoute. Quand vous vous rencontrez, pierre, papier, ciseaux. D'accord? Celui qui gagne peut continuer. Celui qui perd, ça donne le signal au deuxième de démarrer. L'objectif, vous allez reculer derrière le petit rond rouge, derrière le petit rond bleu. Le but, c'est d'arriver sur le rond rouge ou sur le rond bleu. Premier déplacement, 2 pieds cerceau, écart, 2 pieds cerceau, écart. Tu montes une fois, vas-y. Et stop. Tous les cerceaux, sinon tu triches, je te renvoie. Hein. Voilà, tous les cerceaux. Ok? On est prêt? Attends, j'étais plus montré. Quand on a fait Shifumi, enfin qu'on est face à face, on s'arrête. Hein. C'est parti, go! Mais Thibaut, tu passes en Stop! Tu dois passer dans tous les cerceaux. Comme ça. Ah ouais, sinon tu vas aller trop vite. Hein. On recommence. Mais non, comme ça. Ok. Voilà. On recommence, prêt? Prêt? Hop, hop. Go! Mais Thibaut, qu'est-ce que tu fais? Hop, Shifumi. Shifumi. Allez, boum. Et tout de suite tu es là, sinon il va être parti. Hein. Et non, toi t'as pas encore. Hop, c'est à toi maintenant. C'est à toi, c'est à toi. Allez, allez, allez. Hop. Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. Oui, un peu de tourne derrière. Hein. 2 ciseaux. Hop, allez, c'est parti. Allez, go, go, go. Tu te vas, mon gars? Ouais. Allez, vas-y, enchaîne. Allez, attention, si tu gagnes, tu vas peut-être arriver au bout. Allez, go, go, go. Allez, les gars. Ok, stop. Les rouges ont gagné. Les rouges ont gagné. Ok. Alors, il faut faire plus long avec enfin, les petits aussi. Hein. Ils savent ce que c'est déjà Shifumi, hein. Même en maternelle quelquefois. Hein. On leur apprend de toute façon. Okay. Toutes les variations possibles. Alors, on doit aller un peu plus vite. Donc, travaille avec les... Vous allez sur le banc près d'Alexis là-bas. Vous allez sur le banc près d'Alexis là-bas. On n'aura pas fait le travail avec les... Comment les haies, ben voilà, c'est la même chose qu'avec ça, c'est la même chose qu'avec les marques au sol, voilà, on a trop de matière comme d'hab. Okay. Alors maintenant, on va essayer de faire ça sur, entre guillemets, plus grand niveau, c'est-à-dire que ben, ça va être un travail continu avec différents exercices. D'accord? Ok? Tu fais d'abord celui-là ou celui-là? Station type, un peu échauffement, qui trouve appui et d'autres travail, renforcement musculaire, échelle, qui déplacé. Postago, et on va tous aller là-bas autour du cercle. C'est un peu plus loin, mais... Autour du cercle, devant un peu. Devant un peu. Applaudissez bien, applaudissez entre chacun. Ok, tu peux venir ici en face, Bonhomme. Ok, tout d'abord, comme c'est un échauffement, normalement, on va tous commencer à marcher dans le même sens.
tous marcher en même temps, dans ce sens-ci. On marche, on marche, on marche. Marcher. Marcher. C'est marcher. Ok, on marche. Ok, on continue. Donc je l'écoute, c'est possible. Retournez, vous allez trop vite, c'est ça. Ok, marchez mon main. Marchez. Ok, en même temps vous marchez, vous m'écoutez. Vous m'écoutez, d'accord? Je vais vous mettre une notion de sprinter vers l'intérieur et de sprinter vers l'extérieur. Ce sont toutes des portes. Hein. D'accord? Donc, chaque intersection de flow est une porte. Je vais chaque fois passer entre les portes. Donc, je vais sprinter vers l'intérieur, je rentre dans une porte, je m'affiche le cône et je repars. Ok? À l'extérieur, je me fais 2 pas à l'extérieur et je reviens à un flow. D'accord? Exactement, mais beaucoup plus loin. D'accord? Est-ce que c'est compris? Les gars, les flow, allez. Ok? On se met à courir. Vas-y, on se met à courir. Retenez léger, vous allez trop vite. Doucement, vous êtes trop sévère. Sprinter extérieur. 2 fois extérieur, je reviens à un flow. Extérieur. Non, c'est l'intérieur. Et continue à courir. Calmement. Sprinter vers l'intérieur. Hop, je reviens à mon flow. Très bien. On continue, on Il continue. faut revenir à son écart, à sa force. Je peux rentrer dans une force, je dois reprendre. Extérieur. Revenir à ta force. Revenir à chaque fois à votre force. Ok. Tout en marchant, on écoute. Maintenant, je vais vous demander chaque fois, en continuant, de slalomer entre les côtes. Ok, tout le monde sait que c'est slalomer. Alors, go, on slalom et on continue en même temps. Pas mal. Allez, on va sur les côtes, pas mal, pas mal. Maintenant, on fait la même chose, mais on regarde de l'intérieur. Au slalom, on regarde de l'intérieur. Donc, face au coude de l'intérieur. Face au coude. Et épaule, face au coude. Hop, je vais en avant et je vais en arrière. Ok. Allez, bien. Ok, stop. Super. Stop, stop. Venez ici, réunissez-moi, l'exercice. Hop, 2, file ici. Passe par là. Ok. Et ici, petit circuit. Un côté, l'autre côté en symétrie. D'accord? Donc ici, le travail, ça va être ça. Vous mettez face à face. On monte tout le monde. Face à face. Vous allez faire 2 glissements défensifs et sauter, taper dans les mains. Ok? On monte jusqu'au cône de l'autre. Ah, 2 glissants, sauter, taper dans les mains. Ok? Là, on s'arrête. Une fois que j'arrive là, la file de droite va à droite, la file de gauche va à gauche. Et on fait tous le même travail, comme tout à l'heure. 2 appuis dans chaque mission. Vas-y, hop. Très bien, parfait là, très bien. Ok? Attends, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. On fait un carré. Hop. Une fois que je suis ici, je vais travailler sur le banc. Ok? Je mets face à l'intérieur, là-bas c'est la même chose. Je vais travailler ici. Hop. Ah, non, facile. Je sais à faire. Et puis là, je termine sur un négatif de course. Je peux soit lever les genoux, je peux soit croiser ici, soit mettre la presse. Il y a une multitude de choses. D'accord? On le fait tout de suite une fois? Ouais? On y va. On fait le début. Vas-y. On le fait tous une fois. Pas mal. Je vous demande de aller sur le jeu. Pas mal. Un pied puis l'autre. Bien. Bien. Voilà. Et là, quand laissez lancer, ben, on a facile de corriger puisqu'ils sont lancés dans l'exercice. Et on peut voir et corriger, tiens, lève ton genou plus haut. Ah tiens, fais ci, accélère, mets de la fréquence. C'est facile. Comme échauffement, c'est très simple. On l'a fait? Ouais. Il y a un cadeau. Mais j'ai une place bien ici. Ouais, il y a un cadeau. Voilà. Allez. Alors voilà, bon, le temps nous est compté, donc il y a,
n'y a pas d'innovation dans ce que j'ai montré, hein, d'accord? Je n'ai pas inventé tout ce que je viens de voir. Je rassemble toutes les choses que je connais et j'essaye de les utiliser au maximum. Le tout, c'est d'essayer d'aller pour les petits vers le ludique, ça c'est vraiment important, le ludique, les histoires, même avec les tout petits, des exercices avec les cerceaux là. Baby, j'ai les bibis 4 ans, 5 ans et les 8, ce genre de trucs ils adorent. Hein. Au lieu d'être des cerceaux, ce sont des nénuphars. Au lieu d'être, je fais un exercice avec le banc, c'est le lapin qui court, enfin voilà. Et les U8, et même les U10, ils aiment encore bien les petites histoires. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, on avait encore plein de choses à dire, mais le temps nous est compté, donc on va en discuter après dans la partie au-dessus de manière plus conviviale.